L'orientation sexuelle se joue souvent à l'adolescence, un moment clé pour construire sa vie d'adulte. Quand perdre sa virginité, avec qui et pourquoi? Depuis une décennie, deux mouvements opposés se développent au cœur de notre société. L'abstinence sexuelle et l'hypersexualité. Avec quelles conséquences sur le comportement des jeunes? D'un côté, cette publicité qui joue avec les codes de l'érotisme le plus sulfureux fait le buzz sur Internet. De l'autre, la saga Twilight, qui prône l'abstinence comme gage d'un amour plus fort, connaît un immense succès. De ce duel, qui l'emporte? Bruxelles Institut Marie-Stella. Il y a des définitions que vous préférez, que vous trouvez plus complètes, qui correspondent plus à votre idée de la sexualité? Christine travaille depuis 26 ans avec les adolescents sur la sexualité. Elle se déplace régulièrement dans le réseau d'enseignement catholique. Professeure à l'école d'infirmière à l'UCL et sexologue, elle propose à travers le groupe Croissance des animations. Est-ce qu'il y a autre chose que vous trouvez important que la libido? Le respect mutuel. Ah, le respect mutuel est très important pour toi. Même pendant l'acte, c'est important. Extrêmement important. Oui. Même si tu l'aimes et que si tu l'aimes et que tu as confiance en lui, tu vas directement. Tu n'as pas besoin de temps. Ah, ok. Ce jour-là, Christine distribue 3 définitions de la sexualité à des élèves de 5e secondaire. La première de l'OMS est très scientifique. La seconde d'un sexologue se centre sur l'acte sexuel, le coït. La dernière définie par le groupe Croissance s'appuie sur l'importance de la relation entre deux êtres. Dans la troisième, il précise bien que c'est le respect et les relations profondes et durables. Voilà. Ouais, mais ça, je trouve que c'est le mieux. Moi, je dis le deuxième, le premier et le troisième, c'est n'importe quoi. Moi, je me sens un peu mal à l'aise parce que je parle pratiquement jamais de ça. Ni avec mes copines, on discute de... Enfin, allez, des garçons, il est beau, il est mignon, des trucs comme ça. Mais sinon, rentrer vraiment dans les détails, ça, je discute pas souvent de ça. Mais bon, je trouve ça bien parce qu'on peut un peu se lâcher. Parce que moi, mon coach m'a dit le sport, ça évite de trop être... de trop penser au sexe. Ouais. Et pourquoi? T'as une idée? Je sais pas, parce que c'est une source de distraction, ça distrait. Ouais. Ça me dépense. Ça te dépense, exactement, parce que vous êtes plein d'énergie. Avec ce nouveau corps là qui vous habite, il y a de la sève partout. Ouais, c'est le printemps. Hein. Tu peux avoir un désir envers une personne et la personne n'a pas de sentiments pour toi, tu vois. C'est juste physique. C'est normal d'avoir des désirs et d'avoir du désir. Et qu'est-ce que j'en fais? Et bien là, vous avez réfléchi. Comme vous l'avez très bien dit, je fais du sport, ça m'aide. Raphaël, éducatrice à la vie et conseillère conjugale, tente de préciser les sentiments des adolescents vis-à-vis du sexe. Ces jeunes, âgés de 16 à 19 ans, tentent de trouver des réponses à leurs pulsions. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'avoir une étiquette. Par exemple, si t'es... allez, on n'a pas encore eu l'expérience sexuelle et qui est dans un milieu où presque tout le monde l'a eu, ben on va te prendre comme... une gamine ou un truc du genre, on va dire que ouais, tu connais rien à la vie et tout. Si déjà à 12 ans on voit déjà des vidéos ou des pubs qui insinuent au sexe et tout, c'est normal que ça attise l'étincelle en nous de vouloir passer à l'acte plus tôt. Christine et Raphaël constatent que la pornographie provoque plus de désarroi que de désir chez les filles et les garçons. Quand j'ai les groupes des garçons, par rapport au corps de la fille, ils sont souvent informés par la pornographie et donc ont une très très mauvaise image de la femme et par rapport à l'orgasme par exemple et des choses plus pratiques comme ça, ils ne s'y connaissent absolument pas au niveau anatomique ni ce qui se passe. Ils ont été très impressionnés de voir que ce qu'on leur montrait à la télévision n'était absolument pas la réalité des personnes qu'ils vont rencontrer. Pour ces jeunes issus de tous les milieux sociaux, le passage à l'acte sexuel est tout sauf anodin. Trouver la bonne personne semble aussi important que perdre sa virginité. Attendre avant d'avoir une relation sexuelle reste encore la norme. J'ai assez de caractère pour ne pas me sentir obligée de faire quelque chose. Deuxièmement, c'est pas quelque chose qui m'est prioritaire, je veux dire, dans la vie quotidiennement. Et voilà, quoi, c'est tout. C'est sûr que c'est quelque chose dont j'en parle parce que voilà, c'est quelque chose. Je vais te ramener un jour. Je pense bien, mais bon, non, c'est pas pour l'instant, non. L'abstinence, non. Quand on a 16, 17 ans, 18 ans, c'est